J'ai suivi malheureusement le parcours de 80% des patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire une errance médicale folle. J'ai vu pas mal de patientes. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu es tout le temps fatiguée, que tu t'isoles, tu vois, tu te dis « Ah mais non, j'ai pas envie que la crise me tombe dessus. » Il y avait une rumeur qui avait couru à un moment à ton sujet que tu avais eu une hystérectomie. Pas du tout. Mon D'accord. utérus est encore là, inutile. Ouais. Mais je m'y accroche à cet utérus qui pourtant ne me donnera pas d'enfant. Bonjour et bienvenue dans le hors-série spécial ménopause du podcast Les Rendez-vous du Bien-être porté par Aromazone. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir une femme qui a un couteau suisse. Une femme que j'aime particulièrement parce qu'elle est la preuve qu'on peut faire plusieurs choses et plusieurs choses bien et qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Bien sûr, c'est Enora Malagré. Bonjour Enora. Bonjour ma Sandrine. Alors, tu sais tout faire, toi, hein, c'est-à-dire que tu es là, tu es chroniqueuse du cheval, TV, magazine de la santé, Ouais. tu es en train d'écrire un bouquin, tu joues au théâtre. Voilà, et t'es surtout et aussi très, très engagée dans la lutte contre l'endométriose, puisque toi, ça a jalonné un peu ton parcours de vie. Mais ce que tu me disais en préparation de cette interview, c'est que finalement, ça t'est arrivé à un âge où un peu plus surprenant. On en parlera après. J'ai toujours une première question que je pose à toutes mes invitées. Enora, ça a été quoi, toi, ta première rencontre avec la ménopause, si cette rencontre a déjà eu lieu? Eh bien, on est sur un début de rencontre. On est sur un premier rendez-vous amoureux qui s'appelle la périménopause. C'est l'apéritif, c'est ça? L'apéritif. Je suis à l'apéro de la péri. Ouais. Écoute, moi, je ne connaissais pas. Grâce à des femmes comme toi, on entend plus parler de la ménopause, donc qui était un sujet très tabou. Ma mère, par exemple, ne m'en a jamais parlé. Je l'ai un peu vue souffrir, tu vois, à la cinquantaine. Mais en silence. En silence, comme toute cette génération, malheureusement. Mais moi, je ne savais pas qu'existait la périménopause, donc la préménopause. Okay. Et donc, je suis là en début de périménopause et je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et c'est grâce à des femmes comme toi ou Elsa Wolinski et tout que j'ai su qu'en fait, ça existait. Oui. Moi, je pensais qu'on arrivait tout de suite à la ménopause. Boum. Eh bien non. Alors, elle se traduit comment, ta périménopause? Alors, j'ai toujours été très pénible à vivre, mais là, j'ai un peu des sautes d'humeur, mais c'est surtout traduit par les premières bouffées de chaleur pendant la nuit. D'accord. Que j'avais jamais eu. Et en fait, mais à me réveiller en nage, c'est le début, à réveiller mon mec et tout, enfin vraiment. Et au début, je me suis dit que c'était peut-être lié à l'endométriose, tu vois. Et en fait, non, j'ai fait un petit bilan hormonal et c'est ça. Petite perte de cheveux, moi aussi, me concernant. Et petite peau un peu plus sèche aussi. Exactement, petite peau un peu plus sèche. Et tout début, mais un peu de sécheresse vaginale, tu vois. Et je me dis, mais merde. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah ouais, puis en fait, j'en ai marre parce que je me dis, j'ai quand même vécu des années de souffrance avec l'endométriose. Maintenant, il y a la périménopause. Après, il y aura la ménopause. Ouais, on nous lâche quand? Ouais. Quand est-ce qu'on est en vacances, quoi? Je ne sais pas vrai, quoi. C'est une vie un peu de souffrance, tout du moins de désagrément. Donc, vive la péri, quoi. C'est ça. Puis en plus, c'est la double punition, la péri, parce que tu as à la fois tes règles et en plus, tu as les... c'est ça. C'est ça, tu as les deux, en fait. J'ai les deux. Et alors, moi, les règles avec l'endométriose, c'est quand même l'enfer. Ouais. Donc, non, là, la période, donc forcément, je suis assez irritable. Alors, je le disais en début, en préambule, que tu es l'une des premières à avoir parlé de l'endométriose. Et toi, ça t'est arrivé relativement tard. Incroyable. Raconte-nous. Écoute, tout allait bien jusqu'à mes 30 ans, grosso, tu vois. Genre, règles normales. Pas tellement de douleur, du moins acceptable. Et puis, moi, ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai fait 2 fausses couches, tu vois, assez successives. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, j'ai commencé à avoir des règles très hémorragiques, mais vraiment, je dis pas du jour au lendemain, mais enfin, d'un cycle à l'autre, quasiment. Des douleurs à m'évanouir, vraiment, à avoir des diarrhées concomitantes aux règles. Et en fait, moi, j'ai la chance dans mon malheur d'avoir une maman qui a eu aussi de l'endométriose. Et en fait, c'est ma maman qui m'a soufflé à l'oreille, mais ce que tu me décris, là, tes douleurs, tes symptômes, ça ressemble à de l'endométriose. Ok, bon. Et puis, j'ai commencé à aller voir des gynécos et j'ai suivi malheureusement le parcours de 80% des patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire une errance médicale folle. Il m'a fallu aussi 5 ans pour qu'on mette un mot sur mon mal.
Parce que moi, on m'a sorti de tout. Ouais. On m'a dit évidemment que bon, vous avez mal. Vous êtes plus sensible à la douleur que d'autres. Voilà. On m'a surtout sorti quelque chose d'extrêmement grave qui continue d'être dit aux patientes, à savoir, c'est parce que tu as avorté plus jeune que tu as... Ouais. Donc en fait, avec cette notion de culpabilité, on m'a dit c'est parce que tu as avorté que tu as plus mal et tout, ce qui n'est absolument pas vrai. Hein. Il n'y a pas du tout de rapport entre l'avortement et l'endométriose. Vous pouvez très bien avoir avorté, ça n'a pas de rapport. Donc ça, j'ai trouvé ça très grave. Enfin, on m'a dit un peu tout et n'importe quoi. Et puis un jour, heureusement, mais au bout de 5 ans, le bon gynéco, le bon examen clinique. Oui, c'est ça, la personne spécialisée. Parce que c'est souvent, effectivement, il y a des spécialistes. Alors moi, je parle pour Paris, parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans ce cas-là aussi, qui a trouvé la bonne personne pour faire les échos, les radios, et qui sont spécialisés. Et surtout, la bonne méthode, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'IRM, et uniquement l'IRM, l'imagerie médicale, qui vous permet de déceler l'endométriose. Vous pouvez faire des échos pelviennes et vous ne trouverez pas votre endométriose, parce qu'il y a autant d'endométriose que de femmes que c'est compliqué. L'IRM permet de déceler l'endométriose. Donc enfin, on m'a prescrit une IRM et on a vu. Et c'était presque un peu tard, moi. C'est-à-dire, si ça avait été pris avant... Bah déjà, en termes de fertilité, par exemple, j'aurais été conseillée autrement. J'aurais peut-être démarré mon parcours de PMA plus tôt. J'aurais peut-être congelé mes ovocytes, j'en sais rien. En tout cas, j'aurais fait certainement autrement. Ça a été très maltraité. Moi, à l'époque, on faisait des injections, tu sais, pour provoquer la ménopause artificielle, par exemple, tu vois, pour endormir les hormones, tu vois, on te balance de l'oestrogène et tout. J'ai eu ça, ça n'a pas fonctionné. Ce sont des traitements lourds que maintenant on prescrit moins. Et finalement, tu quittes une maladie pour une autre qui ont des effets secondaires pas possibles. Moi, j'ai pris 15 kilos, j'ai eu des problèmes d'hyperventilation, enfin bref. Donc, très mal géré, très mal soigné, très mal traité, parce qu'on c'était encore le moment où c'était peu connu. Les médecins étaient mal formés. Le mot n'était pas posé, en fait. Non, pas du tout. Et les médecins n'étaient pas formés. Moi, je suis allée, quand pour écrire mon livre, mon premier livre, je suis allée dans les facs de médecine pour voir comment la matière endométriose était traitée. C'est pas une matière obligatoire, par exemple. Donc, sur un amphi qui est censé être blindé, il y avait 40 étudiants qui étaient là. D'accord. Donc, si tu veux, ça raconte à quel point les médecins étaient mal formés et mal informés. Du coup, moi, je fais partie de cette génération-là. Aujourd'hui, on avance un peu. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, ça a changé ? Alors, les médecins sont de notre côté, sont du côté des patientes, grâce au travail des associations de patientes qui ont tout fait pour justement pour ce rapprochement. Pardon, je m'exprime mal, mais vous avez compris. Les radiologues sont mieux formés. Nous œuvrons. Moi, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Info Endométriose. Nous œuvrons aussi pour ce que les médecins de secteur 1, donc vos médecins généralistes, aient un bon carnet d'adresses. Et que dans leur carnet d'adresses, ils puissent vous envoyer vers les bons spécialistes. Tu vois, le bon gynéco, le bon radiologue, etc. C'est ça qui était un peu compliqué. Par contre, ce qui n'avance pas, c'est qu'il n'y a pas de sous pour la recherche. Enfin, très peu. On a eu un premier chèque blague qui payait les éprouvettes et la location du local pour chercher. Mais en fait, il n'y a pas de sous pour la recherche. Donc, tant qu'il n'y a pas de sous pour la recherche, on n'avancera pas. Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'endométriose. D'accord. Est-ce qu'on peut atténuer ? Est-ce qu'il y a des... Exactement, on atténue. Alors, on va te sortir la pilule en continu, par exemple, qui est un des remèdes, qui, encore une fois, un peu comme la ménopause artificielle, mais en moindre va t'endormir un petit peu les hormones, mais une vie sous pilule en continu. Tu peux imaginer ce que ça peut aussi déclencher potentiellement comme autre maladie. Bien sûr. Il y a aussi la chirurgie qui existe. Alors, il y avait une rumeur qui avait couru à un moment à ton sujet que tu avais eu une hystérectomie. Pas du tout. Mon utérus est encore là, inutile. Mais... je sais pas comment te dire, psychologiquement, c'est bizarre. Je m'y accroche à cet utérus qui, pourtant, ne me donnera pas d'enfant. Mais ça va mieux maintenant, mais j'ai eu du mal à me dire qu'il fallait m'en débarrasser. Alors, d'une part, parce que j'en ai pas que autour de l'utérus, mais parce que, je sais pas, psychologiquement, c'est douloureux. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que l'hystérectomie n'est pas un remède à l'endométriose. Ça ne vous guérit pas de l'endométriose. Sur certains cas, ça peut aider, comme par exemple Laurie, la chanteuse, qui a effectivement publiquement dit que elle, dans son cas précis, par rapport à où l'endométriose était située, voilà, ça allait. Donc elle s'est fait retirer l'utérus après avoir eu sa petite fille. Mais c'est pas un remède. Il faut pas se dire que ça va guérir. Donc en tout cas, le mien est toujours là. Je vous ferai signe quand je. D'accord. Et ça implique quoi en termes de suivi médical ? Tu dois régulièrement aller faire des
Oui, alors maintenant, je suis une vieille briscarde de l'endo, donc je me connais. Là, je suis en endométriose dormante, par exemple. Donc en ce moment, ça va plutôt pas mal. Et ça s'explique comment? Comme ça, on ne sait pas? C'est-à-dire que c'est les traitements que tu as pris avant qui font que ça dort aujourd'hui ou pas du tout? On ne sait pas. Comme il n'y a pas de sous pour la recherche, je ne peux même pas te dire. D'accord. Il y a des tas de femmes comme moi. À un moment, ça s'endort et puis ça se réveille. Hein. Je sais que c'est qu'un sursis, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se réveiller, mais j'imagine qu'elle va repartir à un moment. Comme par exemple, des femmes ont eu des enfants, 1, 2, 3, et puis d'un coup, l'endométriose arrive aussi. Oui. Ça peut arriver. En fait, il y a autant d'endométriose que de femmes. Donc on ne sait pas pourquoi elle se déclenche, on ne sait pas pourquoi elle s'arrête, on ne sait pas pourquoi elle revient. Et est-ce que tu as, hors médecine, toi, peut-être des techniques, alors je ne sais pas si c'est du sport, qui peuvent soulager un peu? C'est une très bonne question parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Oui. En fait, moi, la chimie, j'ai un peu arrêté. Parce que déjà, ça m'a beaucoup abîmé le corps. Et qu'en fait, en France, on a beaucoup de mal avec les médecines un peu holistiques, tu vois, avec le bien-être. Et c'est très important de se dire qu'en fait, ça fait partie du parcours de santé aussi. Donc aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que l'alimentation, par exemple, peut aider pour l'endométriose, c'est-à-dire manger des aliments anti-inflammatoires. Par exemple, moi, j'ai dû arrêter le sucre. J'en ai fait un docu là-dessus parce qu'en fait, le sucre, comme pour toutes les maladies chroniques, même par exemple aussi pour la ménopause, en fait, ça va rajouter du mal sur le mal. C'est que c'est un aliment évidemment hautement inflammatoire, donc ça va vraiment doubler la douleur, doubler les symptômes. Que tu aies la ménopause ou une maladie chronique, peu importe. Tu vois, ça multiplie tout par 2. Moi, la musicothérapie, ça me fait du bien, par exemple. Tu vois, ça, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Comme tu es musicienne, que la musique sauve un peu la vie. Et du coup, moi, j'ai fait des techniques de respiration sur certaines musiques et tout qui me correspondent pour essayer de calmer les douleurs. Il y a ce qu'on appelle le yoga fertility, qui est un type de yoga qui est adapté aux femmes qui ont de l'endométriose. Parce que si tu fais du yoga normal, c'est pas bon. Tu peux pas faire de posture inversée et tout, etc. Parce que les organes se collent un peu entre eux. Donc, il y a des techniques. En fait, il y a quand même pas mal de choses à explorer un peu ailleurs. Et moi, ce qui m'a énormément, pour terminer, sauvé, c'est un bon ostéo. Parce qu'en fait, l'ostéo, il te décolle... Les viscères, en fait. Hein. Il te fait de la place dans le ventre. Nous, quand on fait des crises d'endométriose, on a ce qu'on appelle le ventre hormonal. Donc, tu as le ventre qui gonfle, comme si tu étais enceinte. T'imagines le truc, en plus, psychologiquement, c'est pas top, tu vois. Donc, tu as ton bide qui gonfle et lui, il va décoller un peu les adhérences que tu as à cause de l'endo, faire de la place. Donc, tu retrouves en plus ton ventre de jeune fille, t'es pas mécontente. Et puis surtout, tu as moins mal, quoi. Et en plus, parce que le problème, c'est que tout ça, ça coûte des sous. Malheureusement, c'est pas remboursé. Mais l'ostéo, tu peux aller dans des écoles d'ostéo. Et en fait, ça te coûte 8 balles, 10 balles, et tu ressors et t'es mieux. Et t'es bien. Et à quelle fréquence, par exemple, toi, tu vas chez l'ostéo? Moi, j'y vais 2 fois par mois. D'accord. Ça me fait du bien. En fait, c'est même en prévention, c'est en accompagnement tout le temps, même si accompagnement, un vendredi sur 2, j'en ai un super. Hop, il me fait de la petite place dans le bide, il me décolle tout. Moi, j'ai du mal dans la vessie. Il me fait, après, je vais pas vous saouler avec toutes les techniques, mais en tout cas, j'en ai un spécialisé en plus pour les femmes qui ont de l'endométriose, qui est le plus en plus de cas des ostéos. Mais tu as aussi l'acupuncture qui fonctionne hyper bien. Est-ce que tu peux avoir des compléments alimentaires? Est-ce que tu peux prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, certaines vitamines, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent un peu? Tu vois, chez Aroma, ils ont un magnésium, par exemple, qui est top. Moi, le magnésium, ça me sauve la vie. Je pense que ça sauve la vie de tout le monde. Quand vous avez des maladies chroniques comme l'endométriose, prenez votre magnésium, quoi. C'est vraiment... Mais oui, évidemment, tout ce qui est complément alimentaire, c'est toujours bon parce qu'on est forcément en carence quand on a une maladie chronique. Donc, si vous pouvez vous faire une petite cure, ça fait du bien. Et c'est l'absence de réponse du corps médical qui t'a donné envie de prendre ta maladie à bras-le-corps et d'en parler publiquement et d'être un peu fer de lance? Non, j'ai été outée, si je puis dire, dans l'émission que j'ai fait avec Hanouna il y a longtemps. Je leur avais demandé de pas... En fait, on faisait des primes, tu vois. Tu sais ce que c'est. Hein, et c'était le prime de la vérité, ça s'appelait. Et en fait, je leur avais dit, excusez-moi, mais faites en sorte qu'on ne me pose pas la question pourquoi vous n'avez pas d'enfant. J'en avais marre qu'on me pose cette question et tout. Bon, évidemment, ça n'a pas été respecté, tu connais l'histoire. Et du coup, je me suis retrouvée à dire, en tenant la main de Jean-Luc Lemoyne, en disant, en fait, moi, je ne peux pas avoir d'enfant parce que j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose. Autant te dire qu'ils n'en ont eu rien à faire sur le plateau, aucune compassion. Donc ça m'a... Bon, je me suis dit, c'est comme ça. Et quand je suis sortie de l'émission, via, à l'époque, Twitter, là, des milliers, ma chérie, mais des milliers de messages de femmes, évidemment, vu que ça touche une femme sur 10. Mais moi, j'en avais pas conscience. Hein. Des milliers de femmes, genre, mais moi aussi, merci d'en avoir parlé. Je me suis dit, oulala, ma fille, ne t'arrête pas là. Et en fait, fais-en quelque chose. J'avais pas trop d'idées à ce moment-là, mais ok,
va aider ces femmes. Enfin, voilà. J'ai commencé d'abord à écrire un bouquin. Et ensuite, j'ai rencontré Cécile Tony, qui est la coprésidente d'Info Endométriose. Et là, je me suis engagée dans cette cause à bras-le-corps. Et une fois que tu rentres en plus dans le militantisme, quel qu'il soit, hein, et que tu rencontres d'autres femmes qui ont la même maladie que toi, ça te répare aussi toi un peu. Hein. Bien sûr. Hein. D'abord, c'était un peu pour moi d'abord, et puis après, maintenant, que pour les autres. Je ne... T'as une fille, tu sais ce que c'est. Enfin, tu vois, j'ai pas envie que la jeune génération en bave autant que nous. Bien sûr. Sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Mais parlons d'endométriose, de ménopause, peu importe, leur faire gagner du temps. Complètement. Oui, c'est vrai que nous, on était peut-être d'une génération avec des parents qui étaient un peu plus taiseux, avec des mamans. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu ça aussi par rapport à la ménopause. Mais Elle t'en a parlé, ta mère, ou pas? Non, mais ni les règles. Hein. Les règles. Ouais, tu vois. Voilà. Je savais que c'était un vague truc qui existait et qui allait m'arriver un jour, mais le jour où ça m'est arrivé, je comprenais rien. Quoi, ouais, parce c'est que ça. voilà, c'était des générations où on racontait pas forcément ça. Bon, c'est comme ça, et donc tu te fais sur le tas. C'est ça. Ouais, puis c'est une façon de. Et puis avec des fausses, enfin avec des fausses infos. Complètement, des fausses infos, des fake news, parce que là, j'imagine qu'on doit en lire aussi un paquet. Et puis, il faut faire attention, j'imagine, pour l'endométriose comme pour d'autres choses, aux faux remèdes, parce que comme c'est un marché porteur, c'est horrible de dire ça. Hein, parce qu'elles sont nombreuses. Peut-être que voilà, il faut aussi rétablir. Il faut pas aller acheter les trucs qu'on trouve. Mais ce que tu dis est hyper juste. En fait. Il y a un truc de mode là, un peu malsain là, qui s'empare de notre maladie. Et il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez des infos sur l'endométriose, c'est simple, c'est association de patientes. Endo France. Très simple. Il y en a une. Il n'y en a pas 20 000. Hein. Endo France. Et Info Endométriose, c'est les deux seules associations où vous aurez les bonnes infos. Le reste, vous oubliez. Bien sûr. Voilà, on entend, mais... Et c'est comme ça. Alors à la fois, la force des réseaux sociaux, c'est pour ça de se rencontrer et parler de... Mais il y a aussi, évidemment, les dérives que tu viens d'évoquer. Évidemment, tu as raison. Est-ce que tu as le sentiment que ta périménopause a eu un impact sur ton endométriose? Moi, j'ai l'impression que quand même, ça l'endort un peu, tu vois, je te dis. Alors, le seul truc, c'est plutôt l'inverse. Le seul truc un peu positif, c'est que j'en ai tellement bavé avec l'endo que la péri, pour moi, c'est pas agréable, mais c'est un peu... Tu vois, c'est un peu les vacances. C'est que moi, j'ai des copines, là, de mon âge, moi, je vais avoir 45 ans, qui sont en péri aussi, et qui en bavent un peu, tu vois. Pour moi, c'est rien, en fait. Par rapport aux douleurs, à ce que j'ai traversé. Donc, à la limite, l'endométriose, ça a été un entraînement à la périménopause. Et donc, je me dis que, du coup, tout ça sera un entraînement super pour la ménopause, je vais peut-être aborder... en transat. Complètement. Que sait-on peut-être, tu vois. Et aujourd'hui, tu te sens bien soutenue. Tu as une bonne équipe autour de toi. Tu te sens comprise, soutenue, entendue peut-être aussi. Moi, oui. Je le fais là, moi, bien sûr. Ça a été dur au début. Hein, tout le monde s'en foutait. Hein. Non, moi, je suis au top. Ce que je fais, c'est pour les autres. Vraiment. Et non, par contre, ce qui m'aide, moi, à titre personnel, c'est d'écouter les témoignages sur la ménopause. De me préparer, tu vois, au roulement de tambour. Oui. Alors, vas-y, balance. Est-ce qu'il y a des infos que tu veux avoir? Bah ouais. C'est le moment, vas-y, te lancer. Qu'est-ce que tu veux savoir? Déjà, je voudrais savoir combien de temps ça dure en vrai, cette histoire. Alors, je crois que tu as des périménopauses qui peuvent durer des années et des années. Hein. Putain. Genre quoi, 5 ans, un truc comme ça? Je sais pas de chiffre exact, mais à peu près, ça peut. Déjà, première mauvaise nouvelle. Tu peux aussi continuer à avoir des bouffées de chaleur très longtemps. Et puis, il y a une baisse de libido ou pas? Ça, c'est... Alors, c'est comme je pense... Alors, je suis pas médecin, mais c'est comme pour ton endoche. Ça dépend vraiment des femmes, quoi. En ménopause, tu as des baisses de libido ou pas du tout? Pareil, ça dépend des femmes. Alors, moi, j'ai pas eu de baisse de libido en ménopause. Mais ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, en fait. Si tu veux. Il y a vraiment... Et c'est quoi les plus grands... Pardon, ça se retourne du coup, mais moi, j'ai trop envie de savoir. C'est quoi les douleurs physiques que tu peux avoir quand tu as la ménopause? Pires, je veux dire. Tu peux avoir des douleurs articulaires. C'est-à-dire que voilà, donc ça peut être un peu ton corps qui, le matin, qui grince un petit peu. Donc, il faut prendre des compléments alimentaires. Le collagène marin, par exemple, qui est génial parce que ça te reconstruit. Ça, on l'aime déjà pour tout, le collagène marin. En fait, moi, je pense que c'est surtout des douleurs articulaires. C'est ça, toi, qui te saoule le plus? Alors, qui m'a saoulée parce que maintenant je n'ai plus de douleur du tout. Et puis, après, si tu prends un traitement hormonal ou pas hormonal, tu peux aussi avoir des petits spottings de règles, comme si, alors de temps en temps... c'est pas ça s'arrête d'un coup. Sous traitement hormonal, tu peux aussi, voilà. Mais
T'as des petits rappels. Mais c'est quand même, enfin moi je sais que c'est le bénéfice, tu vois, est quand même énorme par rapport à ça. Mais j'ai pas de douleur. Tu peux avoir des petites chutes de morale aussi. Tu peux avoir comme tu dis, des pertes de cheveux. C'est pour ça que c'est vraiment important. Moi je pense de faire du sport quand tu peux, faire vraiment du sport au max. Et puis des compléments alimentaires, voir les aliments qui sont bons pour toi, pas trop d'aliments transformés. Essayer de préserver des produits qui sont quand même assez bruts. Voilà, et puis vivre, bouger et se dire que de toute façon, ça fait partie de toi. Est-ce que c'est trop bien de ne plus avoir ces règles? C'est pas mal quand même. J'ai tellement hâte. C'est pas mal quand même. Tu peux pas savoir, mais ma chérie, c'est mon autre. Je sais bien, surtout que toi en plus, t'es en souffrance. Mais moi, c'était les cascades. Ouais. Mais en fait, je rêve d'une vie sans cette putain de couleur rouge. Je sais. Je rêve de ça. Est-ce que tu as entendu beaucoup d'idées reçues que tu voudrais déconstruire ici, peut-être sur l'endométriose? Est-ce que tu entends des choses ou est-ce que au contraire, ça... Moi, je trouve que ça bouge pas mal. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas assez, c'est à quel point cette maladie, elle isole socialement. C'est-à-dire qu'en fait, l'endométriose, déjà, quand tu es en couple, tu vois, avec une femme ou un homme, peu importe, en fait, tu le vis à 3, la maladie. Oui. Déjà, ça, il faut le dire, que ça touche aussi votre compagnon ou votre compagne. Est-ce que toi, tu avais des douleurs pendant les rapports? Alors, moi, j'ai cette chance, c'est le seul truc que j'ai pas eu. Oui, parce que ça existe, il y a ça. Mais tu as totalement raison de le dire, parce que ça peut provoquer des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc, ça peut clairement fragiliser ton couple. Et puis, on a l'homme ou la femme qui t'accompagne est perdu. De voir souffrir quelqu'un, c'est quand même l'enfer. Donc, voilà. Et puis, c'est une maladie. Moi, j'ai vu pas mal de patientes. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu es tout le temps fatiguée, comme n'importe quelle maladie chronique, mais particulièrement celle-ci, parce que quand tu as des règles hémorragiques, tu es anémiée, enfin, je te passe les détails. Donc, et du coup, tu sors plus, tu t'isoles. Tu vois, tu te dis, ah mais non, j'ai pas envie que la crise me tombe dessus sans que je m'y attende. Du coup, j'irai pas à ce dîner. Enfin, tu vois, tu fais vraiment un vrai repli. Et ça, j'ai envie de dire aux femmes qui souffrent de ça, ne vous laissez pas envahir par cette maladie. Il faut vraiment pas qu'elle gagne, parce que je sais qu'on a tendance à baisser les bras. Non. Même si vous avez peur, vous enfilez votre petite veste à paillettes et vous allez à ce dîner. Et si la crise, elle arrive, la crise, elle arrive et vous le dites à vos copines, à vos copains. Je suis en crise. Et c'est pas grave. Et c'est OK. Et vous trouverez des oreilles compatissantes et vous emmenez votre petite antalgique. Voilà, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre... Mais ne laissez pas la maladie gagner. Ah ouais, parce que ça peut... moi, ça m'a... Mais ça a gâché ma vie, Sandrine. Ça m'a enlevé... Ça m'émeut toujours un peu. Ça m'a enlevé beaucoup d'insouciance, de joie. Beaucoup de joie. Ça m'a beaucoup assombrie, moi qui suis si... Colère. Chérie. Oui, on va être pleurer toutes les deux. Et ça enlève tout, quoi. Ça enlève... Bon, bref, comme toutes les maladies, hein, j'ai pas non plus un cancer, mais celle-ci, elle m'a enlevé la possibilité d'avoir un enfant. Enfin, tu vois, donc non, ne faites pas comme nous, les anciennes, vraiment résistez, quoi. Vraiment combattez contre ça. Voilà. Pardon. Non, mais c'est joli en même temps. C'est venu. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, ma chérie? Oh non, là, ça va. De jouer au théâtre. Voilà. De gagner de l'argent avec le théâtre. Ça va. Je vais mieux, je suis bien entourée. J'ai des copines super. Tout va bien. Je fais des choses qui me plaisent. Aujourd'hui, ça va. Je suis comme toi. On arrête de faire des trucs qu'on n'aime pas. Ça c'est l'avantage de l'âge. Mais on aimerait leur faire gagner du temps aussi en disant que c'est possible à tous les âges. Ah ouais, c'est bien d'être une good girl, hein, mais par moments, il faut juste s'écouter. Mais ça a été dur. Hein. Ouais. Mais si elles peuvent le faire un tout petit peu avant nous, ça serait content ça, on leur fait gagner un petit peu de temps. Pas le faire à 40 balais, grosso. C'est ça. Faites-le dès 30. Ouais, voilà. C'est pas mal. Mais non. Moi, vraiment, c'est le théâtre et tout le reste va bien. Bon. Ça va. Et d'avoir une belle ménopause. Tu reviendras nous en parler. Grave. Okay. Merci, Enora. Merci, ma Sandrine. Merci beaucoup. Belle.